Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout. Bon matin, Ecclésia. Bon matin, Ecclésia. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut Bonjour, conçu. Ecclésia. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je Bonjour, crois Ecclésia. en Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bonjour, Ecclésia. Bonjour, Ecclésia. Bonjour, Ecclésia. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais.
tout le monde, bon dimanche matin. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Moi, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'église. Ce matin, on termine notre série dans le livre des Proverbes, les secrets de la sagesse. Et on a le privilège vraiment d'avoir Benoît Sénécal qui va apporter l'enseignement. Merci Benoît pour qu'est-ce que tu as préparé. On a vraiment hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous dire. Si tu es nouveau, je vais prendre le temps de t'expliquer rapidement c'est quoi Ecclésia. En fait, Ecclésia, on est des personnes de toute génération qui vivons dans la grande région de Saint-Jérôme et les alentours. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on a vu nos vies transformées par la bonne nouvelle de Jésus. Autrement dit, il y a un moment dans nos vies où le message de Jésus-Christ est venu toucher notre cœur et on s'est tourné vers lui et on a commencé à marcher avec lui. Ça a changé nos vies et il continue encore même ce matin à nous transformer. Donc si on existe, c'est oui pour le faire connaître, c'est pour voir nos vies, notre ville et le monde transformés par la bonne nouvelle de Jésus. Donc c'est pour ça qu'on est là puis on veut t'inviter à te tourner avec nous vers Jésus-Christ. Donc c'est ça qu'on va faire ce matin. Et j'ai une autre bonne nouvelle ce matin. Une moins grande bonne nouvelle que qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès le 2 août, on a eu la permission de réouvrir le bâtiment pour se rencontrer. Oui, il va y avoir des règles sanitaires. Si tu es inquiet, tu peux nous écrire. On va répondre à tes questions. On s'assure que les protocoles et tout va être respecté pour que ça soit fait en sécurité. Entre autres, c'est un déconfinement progressif que nous aussi on fait à l'Église, en fait. Donc, il n'y aura pas de garderie, il n'y aura même pas un prédicateur sur place. Il va y avoir quelqu'un pour accueillir les gens et on va écouter le message enregistré d'avance, comme on fait déjà sur Facebook. Donc, on a décidé de faire ça parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de solitude présentement et on veut pouvoir vous accueillir. Donc, entre autres, un des règlements les plus importants, c'est que oui, malheureusement, même si tu n'aimes pas ça, si tu veux venir à l'église, ça va prendre ton masque parce qu'on veut se soumettre au règlement du gouvernement. J'ai même pris un masque rouge pour qu'il fitte un peu avec les fleurs en arrière pour que ça passe un peu moins pire en faisant l'annonce du masque. Donc, si tu veux venir, il va y avoir un document, un Google qui va être mis sur la page Facebook après et on prend des inscriptions. Il faut voir que tu nous dises si tu viens seul, si tu viens avec ta famille. On veut savoir combien de personnes en général vont être là parce que les places sont quand même limitées. Donc, tu vas remplir le document. Et comme ça va nous donner une idée de combien de personnes on va être. On va pouvoir mettre les chaises aussi collées par famille. Donc, quand c'est des familles, on n'est pas obligé de respecter le 2 mètres de distance. Les familles peuvent être ensemble. Donc, on a besoin de ces informations-là. Donc, tout de suite après, sur la page, après le message, il va y avoir ce formulaire-là que tu vas pouvoir remplir. C'est important aussi, il n'y aura pas de garderie. Donc, si tu as des enfants, tu vas les garder avec toi parce que la garderie n'est pas encore ouverte. C'est un déconfinement progressif. Donc, ça ne sert à rien de trop m'étaler là-dessus, mais en gros, là, dimanche, le 2 août, ça réouvre progressivement et on a besoin de savoir si tu viens ou non. Donc, inscris-toi si tu viens. Et là-dessus, je te laisse la parole, Benoît. Et bon dimanche tout le monde. On se voit à la fin. Je vais faire le mot au revoir à tout le monde. Bye. Bon dimanche. En juillet 2015, Oscar Groening, c'est un comptable dans le camp de concentration à Auschwitz. Et à l'âge de 94 ans, il a été reconnu coupable pour des actes en fait qu'il avait fait dans sa participation dans ce camp de concentration-là, 70 ans après les faits. Et voici une de ses citations lors de son procès. Oscar Groening disait « Auschwitz, c'était un endroit où personne n'aurait dû être. Je regrette sincèrement de ne pas en avoir eu conscience plus tôt. » Une des particularités, c'est que dans pas mal tous les tribunaux qu'il y a eu avec les officiers nazis de l'époque, il n'y a jamais, même au moment de leur procès, eu de reconnaissance de culpabilité ou de regret d'avoir fait un génocide auprès des Juifs. Donc lui, on voit que c'est un des premiers qui a en fait dit qu'il regrettait amèrement qu'est-ce qu'il avait fait 70 ans plus tôt. Puis ce qui était un peu spécial, étonnant de ça, c'est que c'était vraiment comme partager les réactions que les gens ont eues face à cet aveu-là. Donc il y a des personnes qui le croyaient pas, il y a des personnes qui voulaient son pardon, mais au-delà de la question de justice, donc 70 ans après les faits, est-ce qu'il doit quand même avoir une sentence pour quelque chose qu'il a fait il y a très longtemps? Au-delà de la justice, il y a aussi la question de pardon. Est-ce que c'est possible pour les familles des victimes ou même des victimes qui vivent encore de pardonner? Puis encore plus loin que ça, est-ce que c'est possible pour ces victimes-là d'aimer la personne qui a contribué en fait à tout le mal qu'ils ont pu ressentir, qui ont pu être victimes en fait lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, il y a 70 ans.
Aimer son prochain, c'est un concept qui semble faire l'unanimité avec tout le monde que je connais. C'est un concept aussi qu'on retrouve, on appelle ça des fois la règle d'or. C'est un concept, aimer son prochain, qu'on retrouve dans plusieurs philosophies athées comme l'humanisme. On le retrouve aussi dans des religions qui sont orientales, comme par exemple l'hindouisme, le bouddhisme. Et on le retrouve aussi dans d'autres grandes religions comme l'islam et aussi le judaïsme, puis le christianisme. Donc, en fait, on voit que c'est quelque chose qui semble être important pour les êtres humains. Il n'y a pas beaucoup de choses qui semblent faire l'unanimité, qui semblent être des vérités universelles, mais ça semble être quelque chose qui semble unir la plupart des gens. Mais pourtant, on sait que c'est pas ça la réalité. Donc, on aspire à ça, mais quand on regarde partout dans le monde, il y a des guerres, il y a de la souffrance, il y a du racisme. Il y a plein de choses qui démontrent que même si on a cet idéal-là, on ne semble pas vraiment le vivre, parce que du moins, comme au sein de la planète, ça ne semble pas s'améliorer de génération en génération par rapport à l'amour de son prochain. Ce que je veux explorer avec vous aujourd'hui, en fait, c'est de regarder qu'est-ce que ça en dit dans la Bible. Donc, quand on parle de aimer son prochain, est-ce que dans la Bible, en fait, ça dit la même chose que dans toutes les autres philosophies, toutes les autres religions, ou si c'est différent? Je me présente, je m'appelle Benoît, je fais partie de l'équipe d'accueil à Ecclésia, et aujourd'hui, on va terminer la série dans le livre des Proverbes avec Proverbe 3, le chapitre 3, les versets 21 à 35. Petit rappel, dans le livre des Proverbes, ici, dans le chapitre qu'on est en train de lire, on parle d'un père de famille qui parle à son fils et qui veut lui instruire, en fait, qui veut lui dire qu'est-ce que Dieu veut au point de vue de la sagesse. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de lire. On va y aller verset par verset. J'aimerais commencer en vous lisant tout de suite le premier verset. Donc, petit rappel, on est dans le Proverbe 3 et je vais commencer avec les versets 21 et 22. Verset 21, donc on dit « Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Donc, pour être honnête, si vous lisez le livre de Proverbes d'un coup, vous allez peut-être trouver qu'il y a certaines parties qui sont répétitives. Donc, si on regarde les 9 premiers chapitres dans Proverbes, il y a tout le temps une espèce de structure qu'on retrouve là, tout le temps dans les 9 premiers chapitres. Pour la première moitié de chacun des chapitres, il y a tout le temps un rappel de qu'est-ce que la sagesse, que ça provient de Dieu, une exhortation au Père envers son Fils. Donc, il y a tout le temps ce rappel-là de qui est Dieu, que c'est la source de la sagesse. Et par la suite, pour la deuxième moitié de chacun des 9 premiers chapitres, on y va avec des choses un peu plus concrètes de maintenant, comme comment ça découle dans ta vie. Puis pour être honnête, quand on lit 9 chapitres de suite, si vous êtes comme moi en tout cas, vous allez peut-être le lire puis vous dire comme il y a une petite voix dans ta tête qui dit « me semble ça, ok, c'est correct, ça se répète là, parce qu'il y a des phrases qui reviennent intégralement encore et encore. » Puis en lisant, on peut dire comme « ok, oui, la sagesse vient de Dieu, mais là, c'est quoi les actions concrètes après ça? » Et ça, c'est vraiment nous, hein, comme être humain, c'est de tout de suite vouloir sauter à ce qu'on perçoit comme étant l'essentiel. Mais en réalité, ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, c'est que l'essentiel, c'est pas les actions qu'on fait. L'essentiel, c'est la relation avec Dieu puis la foi qu'on porte envers Dieu. Et c'est ça qui transforme et c'est de là que découlent en fait les actions. Donc, c'est super important que chacun des chapitres commence tout le temps à se rappeler de c'est quoi la source de la sagesse parce que on aurait tendance à vite l'oublier. Si par exemple, dans le premier chapitre de Proverbes, ça parlait de la sagesse qui provient de Dieu, puis après ça, on n'en reparle plus pendant un bout, je suis convaincu que rendu au chapitre 5, en lisant des actions concrètes, on serait tout de suite comme « ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », puis on oublierait qu'à la base, ce que ça dit, c'est que la sagesse provient de Dieu, en fait. Je vais insister avec vous sur un verbe qu'on retrouve, en fait, dans le verset 21. Donc, ça nous dit « garde le discernement et la réflexion ». Donc, garde, c'est à l'impératif, c'est une action, il n'y a rien de passif là-dedans. Donc, ça nous démontre que la recherche de la sagesse, ça l'implique quand même c'est à nous de rechercher la volonté de Dieu, sa sagesse, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Pour faire une analogie un peu, je dirais que rechercher la sagesse, c'est un peu comme manger des piments forts. Je sais que ça a l'air weird, mais je m'explique. Si on me donnait à l'instant un piment super fort puis que je voudrais le manger, je pourrais pas vraiment l'apprécier parce que ça brûlerait ma bouche puis j'aimerais pas ça. Si je veux apprendre à manger des piments forts, il faut que j'en mange régulièrement, il faut que je mange des piments de plus en plus forts. Au point que
quelqu'un comme moi, par exemple, je ne pourrais pas apprécier le piment fort, mais quelqu'un qui s'est entraîné depuis des années à en manger, bien, quand il va le manger, il va pouvoir apprécier ce goût-là. Donc, ça vient pas naturellement, okay, la recherche de la sagesse. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, mais ça implique d'essayer de connaître la volonté de Dieu en lisant la Bible, aussi de rester humble pour écouter les instructions de Dieu, puis tranquillement comme obéir, donc développer son obéissance aussi. Et ce qui n'est pas naturel au départ, bien, on commence à y prendre goût aux instructions de Dieu, à la sagesse qu'il veut nous donner. Donc c'est quelque chose qui se développe tranquillement au point que c'est quelque chose qu'on peut rechercher. Je vais vous donner un exemple concret qui est directement dans le texte, donc on continue dans le Proverbe. Un exemple concret qui démontre que Dieu exerce le changement dans notre cœur, puis ça crée des répercussions concrètes dans nos vies. Fait que les versets 23 à 26, « Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin, et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. » Quand est-ce que vous êtes anxieux? Quand est-ce que vous faites de l'insomnie? C'est probablement quand vous vivez du stress. Mais pourquoi vous stressez en fait? C'est quoi la source de ce stress-là? Pour moi, la source de stress, c'est souvent quand je perds la perspective des promesses de Dieu. Je vous donne un exemple. Moi, une chose qui me stresse dans la vie, c'est la sécurité financière. Okay? Fait que souvent, je pense au régime d'épargne-études de mes enfants, puis combien ça va coûter d'argent pour leurs études postsecondaires. Puis, si vous ne me connaissez pas, okay, juste pour vous mettre en contexte, j'ai 2 garçons actuellement. Mon plus vieux a 3 ans et l'autre a 10 mois. Fait que c'est complètement absurde. Okay? On s'entend pour dire que je le sais que ça ne fait pas de sens de se projeter dans 15 ans puis de stresser avec des choses comme ça. Mais même si je le sais intellectuellement, je ne peux pas m'en empêcher. Okay? Donc, ça ne sert à rien de stresser avec ça. Puis c'est pas non plus comme si Dieu il promettait des richesses. Okay? Comme on l'a vu dans les Proverbes, souvent, ce n'est pas vraiment des promesses, mais c'est des principes à suivre qui vont nous aider aussi comme dans la vie. Mais par contre, il y en a des promesses bibliques qu'on peut retrouver partout dans la Bible. Puis moi, quand je stresse par rapport à la sécurité financière, justement pour l'avenir, je me rappelle d'un segment du Sermon sur la montagne de Jésus, qui est dans Matthieu 6, 31 à 34. Je vais vous le lire. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc souvent, comme je vous ai dit, mon stress, la source de ça, c'est que j'oublie cette promesse-là. Pour les 33 premières années de ma vie, Dieu il m'a béni, il m'a entouré de gens qui m'ont permis de mieux le connaître. Puis je sais que ça ne sera pas tout le temps ça, il va y avoir des malheurs qui vont survenir dans ma vie. Tous les chrétiens, pareil comme tout le monde qui habite sur la planète, il y a toutes des bouts rough dans la vie. Okay? Dieu ne nous dit pas qu'on va avoir une vie qui va être sans aucune souffrance ou sans aucune peine. Mais par contre, on peut marcher avec la confiance qu'on sait que Dieu il est avec nous à travers ces épreuves-là. Puis on peut se rappeler aussi que notre assurance n'est pas dans ce monde ici, mais bien dans l'éternité avec, à ses côtés en fait. Donc, si je crois vraiment, vraiment à cette promesse-là, que je me la rappelle régulièrement, je sais que mon stress par rapport à la sécurité financière, il disparaît. Est-ce qu'il disparaît pour tout le temps? Non, ça revient régulièrement. Mais j'ai l'espérance qu'en grandissant dans la connaissance de Dieu, au fil de ma vie, en fait, ça va avoir de moins en moins d'emprise sur moi. Parce que c'est un parcours qu'on fait. C'est pas quelque chose que, à un moment donné, on est guéri, puis là, après ça, on n'a plus jamais ça. Mais c'est tout le temps un rappel de se rappeler des promesses de Dieu qu'il y a pour nous, en fait. Donc, je vous le demande encore, c'est quoi votre source de stress? C'est quoi qui vous crée de l'anxiété ou qui vous fait vivre de l'insomnie? Si vous êtes capable de bien connaître, si vous connaissez votre Bible quand même,
Je vous invite à comparer vos sources de stress avec les promesses de Dieu, les mettre en comparaison puis de voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces choses-là. Si vous ne connaissez pas bien votre Bible, je vous invite à soit contacter un pasteur ou quelqu'un dans votre entourage qui peut connaître sa Bible puis qui peut vous aider à voir qu'est-ce que la Bible dit sur justement ces sources-là d'anxiété. Puis j'ai vraiment confiance que dans les promesses de Dieu, vous allez pouvoir trouver un réconfort quand vous allez vous retrouver dans des situations comme ça où vous vivez un stress vraiment, que vous pourrez trouver votre sécurité dans qu'est-ce que Dieu vous promet. À partir du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre 3, il est question du sujet qu'on parlait en introduction, l'amour du prochain. Ce que je vous disais au départ, c'est que même s'il ne semble pas avoir beaucoup de vérités universelles, il y a une des choses qui semble faire l'unanimité, puis c'est l'amour du prochain dans plein de cultures, plein de religions, plein de philosophies. Donc, les prochains versets vont nous enseigner en fait qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là, puis si dans le fond c'est la même chose que tous les humains pensent. Donc, on y va avec le verset 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. Évidemment, ce passage-là, ça nous parle de générosité, ça parle de l'importance d'aider les autres quand ils en ont besoin, de ne pas attendre au lendemain, donc de tout de suite d'être généreux avec son temps, avec son argent, d'aider les autres en fait. Comme on l'a vu depuis le début de mon message, on a vu que la sagesse, la source de la sagesse, c'est Dieu, que la source de la sécurité, c'est Dieu. Et sans surprise, ce que je veux voir avec vous autres aussi, c'est que dans la Bible, ça nous enseigne que la source de la générosité, c'est aussi Dieu. Dans une lettre, en fait, la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe, ça parle de générosité. Donc, dans 2 Corinthiens 9 à 7, on peut lire que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, c'est ça la différence majeure quand on parle de la générosité dans la Bible. La source de notre générosité, donc la motivation principale pour donner avec générosité, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que, comme on peut voir, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, la source même de la générosité, c'est pas d'avoir bonne conscience, c'est pas d'attirer les louanges de tout le monde qui vont dire « Ah, lui, es-tu généreux? » C'est pas non plus de gagner son ciel, c'est pas par culpabilité. Comme ça dit dans la Bible, la source, la motivation principale, c'est de rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est différent. Entretenir un amour envers Dieu, ça résulte en le goût de vouloir donner aux autres, dans la générosité envers son prochain. On bâtit nos vies de l'intérieur, la relation avec Dieu, vers l'extérieur, l'amour pour son prochain. Souvent, on prend un verset ou une phrase dans la Bible, puis on la sort de son contexte par simplicité. On sait tous que Jésus a dit d'aimer son prochain, mais en réalité, c'est pas vraiment ça le contexte. Donc, il y avait un pharisien, un spécialiste de la loi juive à l'époque, qui demande à Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demande « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et dans Matthieu 22, 37 à 40, on voit ce que Jésus lui répond. Jésus lui répondit « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, c'est pas par hasard que souvent on entend juste le deuxième commandement, mais pas le premier, parce que le deuxième commandement fait l'unanimité, mais pas le premier. Donc, souvent, on entend juste un des deux. Puis, on va juste s'arrêter pour voir quand Jésus dit d'aimer son prochain, il dit pas juste aime ton prochain, il dit aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Je sais pas pour vous, mais moi, je m'aime vraiment. Okay? Je sais que ça se dit pas, ok? C'est pas pour paraître égoïste ou quoi que ce soit. Il y a des choses que j'aime pas sur moi, mais la nature profonde de l'être humain est égocentrique. On s'aime beaucoup, ok? On perçoit notre monde à partir de notre vision des choses. Donc, on a tout le temps cette tendance-là vers le fait qu'on a raison. Pourquoi, par exemple, je pourrais parler dans le dos de quelqu'un puis pas penser que c'est vraiment si grave que ça, mais si quelqu'un le fait à mon égard, je vais vraiment trouver que c'est pas correct. Puis pourquoi c'est plus facile d'identifier les faiblesses des autres puis leurs fautes que mes propres faiblesses puis mes propres fautes? Je vais vous donner un exemple. Au début de mon mariage, j'ai réalisé que j'étais pas aussi galant que je le pensais.
Parce que comme célibataire, c'est facile en fait de se dire « Ah ben moi, c'est important pour moi la galanterie » parce que c'est important pour moi la galanterie, fait que dans ma tête, je suis une personne galante. Puis à un moment donné, je revenais à la maison avec ma femme, puis elle avait les mains pleines, puis moi, ben j'ai ouvert la porte, puis j'y ai pas ouvert la porte, là, j'ai pas refermé d'en face, mais tu sais, j'ai pas usé de galanterie du tout à son égard. Puis plus tard dans la soirée, elle m'a dit « Ben, je trouve que tu n'as pas vraiment été galant quand on est revenu tantôt à la maison. Tu m'as pas vraiment ouvert la porte, j'avais les mains pleines. » Puis je suis tout de suite passé en mode défensif. Fait que rapidement, je disais « Ah, mais j'ai pas fait exprès, je t'avais pas vu, c'était pas volontaire, je veux pas m'excuser pour quelque chose qui était pas volontaire. » Fait que tout de suite en mode défensif. Mais pourtant, objectivement, si j'avais vu quelqu'un ne pas ouvrir la porte pour sa femme pendant qu'elle a les mains pleines, j'aurais dit « Bon, cette personne-là n'a pas été galante. » Donc pourquoi c'est si facile de dire objectivement, si je vois quelqu'un le faire, je dis « Cette personne-là n'a pas été galante. » Mais si c'est moi qui le fais, c'est beaucoup plus difficile de le reconnaître. En fait, c'est parce qu'il y a un écart entre ce que j'aspire à être et ce que je suis vraiment. Puis la Bible nous décrit que c'est normal, ça. Qu'on aspire à être quelque chose, mais qu'on n'a jamais accès à ça, puis qu'on ne se sent pas bien à cause de ça, parce que c'est dû à notre nature pécheresse. Donc, la nature pécheresse, en fait, là, c'est aimer l'autre comme soi-même, c'est censé être inaccessible puis impossible, OK? Donc, il y a tout le temps cette séparation-là entre ce qu'on pense qu'on est puis ce qu'on est réellement. Puis c'est pour ça que Jésus il est mort à la croix, pour nos péchés. Parce qu'on avait besoin de ça. Donc, puis aimer son prochain comme soi-même, là, c'est l'exemple ultime. Jésus, il meurt pour son prochain. Lui qui est pur, qui est innocent, il meurt pour tous les êtres humains, en fait, pour leurs péchés, pour pouvoir avoir cet accès-là, cette relation-là avec Dieu. C'est l'exemple ultime d'aimer son prochain comme soi-même. Ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. C'est un principe vraiment simple de bienveillance, puis en plus, ça parle des personnes qui habitent proches de nous, avec qui on a des bonnes relations, donc ça devrait être simple de juste être bienveillant envers nos amis, envers les membres de notre famille, envers nos enfants, nos épouses, nos époux. En réalité, on n'est même pas capable de faire ça parfaitement, d'être bienveillant envers les personnes qu'on aime. Donc, encore une fois, ça démontre que c'est vraiment pas facile, ok? C'est pas naturel pour l'homme d'avoir de la bienveillance, même avec les personnes qui aiment vraiment beaucoup. L'apôtre Jean, il parle aussi des relations de bienveillance qu'on devrait avoir les uns pour les autres au sein de l'Église de Christ. Donc, dans sa lettre, dans 1 Jean 7 et 8, on peut lire « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, si on n'a toujours pas saisi c'est quoi le pattern évident dans la Bible, on voit que maintenant qu'on parle de bienveillance, ça nous dit que la source de la bienveillance, comme la source de toutes les autres choses qu'on a vues depuis le début du message, c'est aussi Dieu. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. Dans le fond, ces versets-là, ils décrivent l'inverse d'aimer son prochain. Donc, l'homme perverti, il n'aime pas son prochain. L'homme méchant, il abuse de son prochain au lieu de l'aider. Mais en fait, la tendance naturelle de l'être humain, c'est vers la perversion puis la méchanceté. C'est pas qu'on veut, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Je le sais qu'il y a personne qui se dit « moi, je veux être comme ça », mais c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc, on veut assouvir notre bien personnel, nos désirs personnels en premier. Des fois, ça ne nuit pas au prochain, mais des fois, indirectement ou directement, ça peut nuire, puis on essaie d'ignorer ça. Parce qu'en bout de ligne, ce qui est plus important, c'est d'assouvir nos désirs personnels. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à se débarrasser de choses. C'est qu'on disait qu'on veut aimer notre prochain, mais on voit que dans le monde, il y a plein de problèmes, plein de choses qu'on sait que c'est pas juste, puis qu'on voudrait que ça soit mieux, mais ça change pas. La pollution, la surconsommation, le racisme, les guerres, les famines, toutes des choses qui montrent en fait des inégalités, des injustices, etc. Puis la réalité, c'est que les choses, ils pourraient changer. Tu sais, comme on a vu avec le confinement presque mondial au printemps avec la COVID, que la pollution a descendu, que la consommation a descendu. Fait qu'on voit que c'est pas que c'est impossible, mais est-ce qu'on a vraiment choisi ça? Est-ce qu'on est capable de choisir ça? Ou c'est qu'on se l'est fait imposer?
Puis à partir du moment que les restrictions sont plus là, est-ce qu'on va continuer à choisir ou on va continuer en fait comme dans la voie qu'on avait déjà parce que en bout de ligne, ce qu'on veut, là, quand on regarde vraiment, c'est d'assouvir nos propres besoins. Il ne faut pas être jaloux de l'autre. La source de satisfaction dans notre vie, ça devrait être notre marche avec Christ, en fait. Parce que c'est quand on commence à être insatisfait de notre vie qu'on commence à se comparer, à envier l'autre, à être jaloux. Puis c'est pas facile parce que la Bible nous décrit aussi qu'il y a une constante bataille, en fait, entre notre nature propre et l'esprit que Dieu a mis en nous. Dans Galates 5, versets 24 et 26, on lit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Donc, crucifier ses passions, ses désirs, puis se laisser conduire par l'Esprit, c'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup d'encouragement, beaucoup de persévérance. C'est le processus d'une vie au complet. Mais ça nous démontre que c'est vraiment comme, lorsqu'on ne fait pas ça, qu'on veut assouvir nos besoins, nos désirs, c'est là qu'arrive la vanité, c'est là qu'arrive l'envie face aux autres. Puis aussi les divisions entre nous. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Il y a une justice, il y a un jugement, mais c'est entre les mains de Dieu. Dieu nous parle encore une fois de bienveillance, puis Jésus insiste aussi dans Luc, il va même insister sur quelque chose qui semble impossible en termes de bienveillance. Luc 6, 27 et 28. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et je ne sais pas, moi quand je le lis en tout cas, je lis ça puis je fais « Ah oui, ça j'aspire à être comme ça. Ça, c'est comme ça qu'on devrait être en fait les êtres humains. » Mais c'est impossible, c'est inaccessible. On a vu, on n'est même pas capable de faire preuve tout le temps de bienveillance avec les gens qui nous aiment. Mais ici, d'aimer les gens nos ennemis, ceux qui nous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, c'est complètement inaccessible. Une des parties là, qu'on ne réalise pas de l'influence de Jésus sur notre culture, c'est ça en fait. Un des aspects révolutionnaires que Jésus apportait, c'était l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, même ton ennemi. Donc, c'était vraiment révolutionnaire, ça faisait aucun sens pour l'époque. Maintenant, ça l'a changé un peu parce que il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on a inclus dans notre société. Mais les chrétiens, à l'époque, c'était les premiers qui allaient avoir comme une tendance à vouloir aider les plus faibles. Donc, aider la veuve, l'orphelin, quand Jésus nous dit d'aider les pauvres. C'était pas une réalité à cette époque-là, c'était complètement révolutionnaire. La plupart des gens, ce qu'ils voulaient faire en premier, c'est protéger leur tribu, leur famille, leurs biens personnels et détruire l'autre où l'autre n'était pas important, ignorer l'autre. Okay? Donc, c'était pas un amour du prochain, c'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas d'organisme de charité ou quoi que ce soit de cette façon-là. C'était même vu comme un signe de faiblesse. Quand Jésus est mort à la croix, il a accompli ces choses-là, d'aimer son ennemi, de bénir ceux qui le maudissaient. Mais à la croix, les Romains, quand ils voyaient un homme qui était faible, qu'en réalité, c'était Dieu qui s'y était allé en Christ, par la personne de Christ, pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Ce qui était perçu comme une faiblesse, en fait, c'était un exemple de force incroyable. En début de message, je vous parlais d'Oscar Groening, qui en juillet 2015 avait eu un procès par rapport aux 300 000 morts de Juifs dans le camp à Auschwitz, dont il avait été partiellement responsable. Mais une chose que je ne vous ai pas dite, par contre, c'est que un jour, il y a une des personnes qui est venue témoigner. Cette femme-là s'appelle Eva Kor, c'est une Roumaine. Et en fait, elle avait été au camp de concentration quand elle était toute petite, avec toute sa famille, avec ses 2 sœurs aussi, dont une de ses sœurs avec qui elle était jumelle. Et c'était vraiment horrible, en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu. Toute sa famille est morte, sauf elle et sa sœur jumelle. Et la raison pour laquelle ça l'a sauvée, en fait, c'est parce qu'il y avait un médecin à Auschwitz qui était super intrigué par ça, par les jumeaux, les jumelles. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il a injecté des substances chimiques à elle et sa sœur. Eux, à ce jour, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle s'est fait injecter. Et elle savait que si elle mourait, ou même si sa sœur mourait, après ça, elle allait être assassinée pour faire une autopsie, pour pouvoir vérifier c'était quoi les choses pareilles et les choses différentes entre 2 personnes jumelles pour l'avancée du progrès, pour l'avancée de la médecine.
Eva Kor, lors de son procès, en plein milieu du tribunal, est allée prendre Oscar Groening dans ses bras. Et par la suite, à la presse, elle a dit « J'espère que lui et moi, des anciens adversaires, on peut se retrouver en fait en tant qu'être humain. » Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est un super beau geste, mais en réalité, c'est pas nécessairement comme ça que ça a été perçu de la part de tout le monde. Le procès avait été commandé par 70 familles, des familles de personnes qui avaient été justement des victimes dans ce cas-là, et leur statement officiel a été « Le sujet de ce procès n'est pas ce que M. Groening a fait personnellement à Mme Kor. Ce n'est pas le moment pour Mme Kor de pardonner la participation de M. Groening dans le meurtre de sa famille. Nous voulons la justice. » L'amour du prochain, même si c'est quelque chose qu'on aspire profondément, la Bible nous enseigne que c'est pas vraiment naturel et que c'est pas non plus facile, parce que ça demande de renoncer à soi-même et que l'amour du prochain provient de Dieu. Si l'amour du prochain, c'est une vérité universelle, qu'est-ce qu'on dit à son ami, dans le fond, quand il nous dit « Ben, tu sais, on croit la même chose, le plus important, c'est l'amour universel. » Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la difficulté à dire quand je suis en désaccord avec quelqu'un que j'aime, parce que je veux pas perdre la relation avec la personne. Je crois que c'est une crainte qui nous freine dans notre amour pour les autres et qui nous empêche de témoigner pleinement de la gloire de Dieu, de porter notre amour pour Dieu comme quelque chose de précieux qu'on porte fièrement au cou. La base de l'amour du prochain, c'est pas d'être d'accord en tout point, ni d'approuver tout ce que l'autre fait ou tout ce que l'autre pense. Eva Kor, elle n'approuvait pas les actions commises par Oscar Groening à Auschwitz. Accepter son prochain pour la personne qu'elle est, c'est pas la même chose qu'approuver aveuglément tout ce qu'elle fait. Comme moi, vous devez être amis avec des gens depuis des années qui ne partagent pas vos croyances à propos de Dieu. Si votre ami ne croit pas en Dieu, ou même s'il croit en un Dieu pas au même Dieu que vous, en fait, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas avoir tous les deux raison. Vos croyances ne peuvent pas s'accorder, ils sont contraires, en fait. Gardons en tête que l'objectif, c'est tout le temps de bâtir des ponts, pas d'élever des barrières entre nous et notre prochain. C'est vrai qu'on aspire tous à un amour universel, et c'est un bon début de conversation avec les autres. Mais j'espère que vous avez pu voir, comme moi dans le texte aujourd'hui, que la source de cet amour, c'est ça qui est important. Le message de la Bible, il va complètement à contre-courant parce que c'est le seul qui dit qu'on n'est pas capable d'aimer pleinement notre prochain par nos propres forces, parce que la source de l'amour, c'est Dieu. La Bible, ça l'enseigne l'amour universel, mais aussi que la motivation principale pour aimer son prochain, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce qu'aimer son prochain, c'est tout le contraire de l'égoïsme. C'est très important de se rappeler que nous sommes libres d'aimer pleinement sur la base de l'amour parfait que Jésus a eu pour nous en mourant à la croix. Aimer notre prochain, c'est impossible sans l'œuvre de Jésus sur la croix, puis la puissance de son esprit dans notre vie. Mais avec sa puissance dans notre vie, tout est possible. Bonjour Ecclésia, bon dimanche. D'abord, merci à toi Benoît pour le message d'aujourd'hui sur la sagesse. Donc, 4 annonces aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est la dernière fois que je fais l'annonce en différé, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ça veut dire que dès dimanche prochain, vous n'oubliez pas que nos bâtiments vont enfin réouvrir. Par contre, comme David le disait là, dans le mot d'ouverture ou qu'il va dire dans le mot de fermeture, là, je ne suis plus trop certaine. Le service d'école du dimanche et des garderies ne réouvriront pas avant au moins le mois de septembre. Mais enfin, si jamais vous avez des questions que vous n'êtes pas certain, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir là, de vous répondre là, pour essayer là, de vous expliquer un petit peu comment on va procéder. C'est même parfois difficile pour nous là, de se situer. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. Prochain message. Donc, mercredi, le 29 juillet, c'est la soirée de prière. On va en profiter aussi pour faire le repas du Seigneur. Donc, c'est un rendez-vous sur Zoom. Vous allez pouvoir retrouver le lien Internet directement sur la page Facebook. Donc, c'est un rendez-vous là, à compter de 19h. Par la suite, mois d'août s'en vient, donc on va avoir quelques sœurs et frères qui vont passer dans les eaux du baptême. Si jamais vous aimeriez, vous aussi, vous faire baptiser,
écrivez-nous. Quelqu'un va rentrer en contact avec vous là, pour vous expliquer là, la marche à suivre. Et pour conclure, si vous avez à cœur de donner, de soutenir la mission d'Ecclésia, toujours deux moyens de le faire, soit en vous rendant sur la page Internet de l'Église Ecclésia, vous allez retrouver le don de Canada Don pour faire un don. Sinon, vous pouvez écrire à l'adresse courriel que vous voyez en bas de l'écran. On va vous expliquer comment fonctionner là, par virement Interac. C'est cette manière de faire là, qu'on favorise le plus, étant donné qu'il n'y a pas de frais administratifs. Donc, c'est ce qui conclut les messages pour aujourd'hui. Restez avec nous. On s'en va dans un moment de louange, tout le monde ensemble. Puis, David nous revient là, pour le mot de la fin. Donc, bon dimanche à tous et bonne semaine! Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais
pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans ce désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. C'est toi, Seigneur, c'est toi toute ma vie. Je t'appartiens, c'est toi toute ma vie. Tu es précieux pour moi, tu es précieux pour moi. Oh. C'est toi toute ma vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, on veut prendre ce moment aujourd'hui pour s'approcher de toi, Seigneur. On veut te dire, Seigneur, fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Je te fais confiance. Ta voix m'appelle sur les eaux sombres, dans l'inconnu de la dérive. Par ta présence au grand mystère, ma foi résiste à l'océan. J'invoquerai ton nom sans cesse. Quand de l'abîme les flots s'élèvent, dans la tempête mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi et tu es mien. Oh, oui, tu es mien. Ta grâce abonde en eau profonde, ta sûre main me conduira. Dans la faiblesse, la peur m'inonde, mais ta promesse est ma victoire. J'invoquerai ton nom sans cesse.
sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, ô mon Sauveur. Tu guides mes pas. J'invoquerai ton nom sans cesse. Quand de l'abîme les flots s'élèvent, dans la tempête mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi et tu es mien. Jésus, on veut prendre ce temps pour t'élever notre voix. Malgré les océans, malgré les vagues dans nos vies, Seigneur, tu es là, tu es fidèle, tu ne faillis pas. Et tu veux nous amener encore plus loin, Seigneur. Même si on a peur de l'inconnu, même si on est inquiet, Seigneur, tu es au contrôle. Merci beaucoup, Benoît. Merci tout le monde d'avoir été connecté aujourd'hui. L'amour chrétien, c'est vraiment, je pense, une des choses qui me challenge le plus dans ma vie au quotidien, quand on prend en considération que l'amour de Jésus, c'est un amour qui n'attendait rien en retour. La Bible dit que Jésus est mort pour ses ennemis. Autrement dit, Jésus nous a aimés alors qu'on était ses ennemis, sans rien espérer en retour. Et ça me challenge, moi, sur quand je sers mon épouse, quand je sers mes amis, quand je sers l'Église. Qu'est-ce que j'attends en retour? Qu'est-ce qui me motive à aimer les gens? Est-ce que c'est parce qu'après, ils me disent que je suis donc gentil? Est-ce que parce qu'après, ils me disent que je fais donc un beau travail puis ça me fait du bien dans mon cœur? Ou je suis capable d'aimer à l'image de Jésus-Christ? D'aimer sans rien espérer en retour, comme Jésus nous a aimés. Aimer à l'image de Jésus. Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à réfléchir à ça cette semaine d'une manière particulière. Quand tu prends soin de quelqu'un, quand tu fais une bonne action, quand tu donnes aux pauvres ou quand tu vas servir la communauté, qu'est-ce que tu attends en retour? Est-ce que par la puissance de l'Esprit Saint, tu es capable de dire, moi, je le fais d'un amour gratuit. J'attends rien en retour de ça. Même pas un merci. Parce que Jésus m'a aimé en premier. Je suis capable d'aimer les autres. Je veux que tu réfléchisses à ça cette semaine et que tu prennes une attention particulière sur qu'est-ce que tu espères recevoir en retour quand tu aides, quand tu aimes ton prochain. Donc là-dessus, je vais prier, puis après ça, je vais vous dire au revoir. Seigneur, merci tellement de ton amour, de ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour le message d'aujourd'hui, qui est un bon rappel, en fait, que tu veux nous libérer d'un amour centré sur nous-mêmes. Et tu veux qu'on puisse apprendre par ta puissance, par l'Esprit Saint, à aimer comme toi t'aimes les êtres humains. Seigneur, accompagne-nous cette semaine dans les petites choses qu'on va faire, Seigneur, dans les services qu'on va faire, dans les sacrifices qu'on va faire aussi pour d'autres. Qu'on puisse être capable de te servir d'un cœur libre, sans rien espérer en retour. Merci, Seigneur, de ta grâce dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, bénis cette semaine, qu'elle soit pour ta gloire. Et on est reconnaissant, Seigneur, que
que tu sois avec nous, que tu nous aies aimés comme ça, jusqu'à donner ta vie pour nous, Seigneur, alors qu'on n'en voulait même pas de ça. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Bien, tout le monde, je vous dis bonne semaine, puis n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire pour savoir si vous venez dimanche le 2 août à l'église à Ecclésia. Bye bye tout le monde, bonne semaine, salut!